Alors, je passe la parole à Daniel Fasquelle, qui est un de ceux qui a ouvert le chantier. Merci, monsieur le président. Didier Chénet l'a rappelé, c'est un sujet qui avait été d'abord abordé à l'issue d'un amendement de Fernand Siret dans le cadre du projet de loi de Frédéric Lefebvre et qui a été repris ensuite sous la forme d'une proposition de loi et d'amendement. Alors moi, je dirais qu'il faut distinguer deux choses. Il y a la question de savoir les contours du fait maison ou non. Alors les produits bruts, les produits crus, les produits surgelés, les millefeuilles, etc., etc. Moi, je crois que je renvoie ça aux professionnels. C'est à eux de débattre de ce sujet avec le ministère. Ça n'est pas véritablement de la responsabilité du législateur. Je suis certain que dans la discussion, le dialogue, vous trouverez avec les associations de consommateurs. La rate du Touquet, c'est les sous-vides. Vous trouverez les limites de ce qui est fait maison, de ce qui n'est pas fait maison. Moi, je préfère engagé le débat sur un autre plan qui est celui même du principe du fait maison. J'avais à l'époque combattu et dénoncé le décret, le principe même du fait maison dans la loi et d'un décret fait maison en expliquant que ça ne marcherait pas. Pourquoi ? Parce que quel intérêt un restaurateur aurait-il s'il a par exemple 10 plats et qu'il y en a un ou deux seulement fait maison, à indiquer fait maison? Parce que par contraste, il indique que les autres ne sont pas fait maison. Exactement. Et comment imposer à un restaurateur d'indiquer fait maison? Et si jamais on va jusque-là, quels moyens on met en œuvre pour lui imposer? Comment on le contrôle? Puis c'est quand même paradoxal parce qu'en fait, on va déployer des moyens de contrôle et de sanction à l'égard de ceux qui font l'effort de faire quelques plats fait maison. Donc finalement, autant n'en faire aucun. Donc on voit bien que c'est le principe même du fait maison, le principe même qui était inscrit dans cette loi qui conduisait à cet échec. Et vous pouvez bricoler, rebricoler autant que vous voulez vos décrets, ça ne marchera pas parce que fondamentalement, ça ne peut pas fonctionner. Donc moi, j'en reviens à la proposition que j'avais portée avec d'autres parlementaires qu'on a voulu écarter maladroitement en la remplaçant par le fait maison, parce que le point de départ, c'était quand même ça, c'était une proposition de loi et un amendement sur la réglementation de l'appellation restaurant. Mais comme on ne voulait pas reprendre une proposition de l'opposition parce qu'elle venait de l'opposition, il a fallu imaginer autre chose, et on a bricolé cette histoire de fait maison qui ne pouvait pas marcher. Mais si, c'est exactement passé de cette façon-là. Alors moi, je repose la question, est-ce qu'il ne serait pas plus simple tout simplement de dire que, comme on l'a fait pour la boulangerie, on ne peut s'appeler boulanger que si on fabrique son pain sur place, on peut s'appeler restaurant que si on fabrique les plats sur place, ce qui présente plein d'avantages, celui de protéger la gastronomie, celui de protéger l'emploi, parce qu'à ce moment-là, ceux qui font l'effort d'avoir des cuisiniers plutôt que simplement réchauffer les plats seront bien soulignés, distingués et mis en avant. Et en termes d'information des consommateurs, puisqu'il en a été beaucoup question, ce serait quand même beaucoup plus simple. C'est marqué restaurant, on sait que dans la cuisine, il n'y a pas que des micro-ondes et que des ciseaux, on sait qu'il y a des cuisiniers qui travaillent à préparer les plats qui vous sont proposés et servis. Et pour terminer, je m'inscrirai en faux par rapport à ce que j'ai entendu. Même à Paris, et je peux vous donner des adresses, il y a des restaurateurs qui font la totalité de leurs plats sur place et qui sont capables de vous proposer pour le déjeuner des plats, un repas complet à moins de 10 euros, qui est préparé entièrement sur place. Donc c'est tout à fait possible, c'est qu'une question de volonté. Mais si on ne le fait pas, il va se passer ce qui va se passer, c'est-à-dire que petit à petit, sous la pression de l'industrie agroalimentaire, qui n'est pas absente dans ce débat, même s'ils ne sont pas présents ce matin, eh bien, petit à petit, les restaurateurs vont abandonner ce qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire que ce sera plus facile d'acheter de la pâtisserie industrielle plutôt que d'avoir un pâtissier sur place, avec toutes les contraintes que ça implique. Et puis petit à petit, c'est l'ensemble des plats qui seront remplacés et on finira par manger la même chose partout. Et on aura supprimé des emplois et on aura abîmé la gastronomie française. Donc je crois qu'il y a vraiment urgence à réagir, mais urgence à prendre une mesure claire, nette et précise, comme on l'a fait pour la boulangerie, comme on a sauvé la boulangerie, sauver la restauration par une appellation restaurant et arrêter ce bricolage avec le fait maison. Ça ne marche pas et ça ne pourra pas marcher. Alors, je rappelle que les industriels sont bien représentés puisque Brigitte Tourelle tout à fait. les représente. C'est juste pour le rappeler. C'est vrai que la proposition que vous avez faite aurait fait disparaître beaucoup de restaurants.